Quels sont vos droits tous les dimanches à 9h32 avec le magistrat Patrick Ramael. Bonjour à vous Patrick. Bonjour. Alors aujourd'hui, et c'est exceptionnel sur Sud Radio, vous allez en exclusivité nous faire pénétrer dans le secret du délibéré d'une affaire criminelle et nous expliquer comment se passe le délibéré des cours d'assises. Eh bien, une fois les débats terminés, la Cour, c'est-à-dire les 3 magistrats professionnels et les jurés, se retire de la salle d'audience. Commence alors le délibéré, c'est-à-dire la discussion puis le vote sur la culpabilité et sur la peine pour chacun des accusés. Franchissons cette porte pour pénétrer dans cette salle des délibérations. Le président vient d'ordonner au chef du service d'ordre d'en faire garder les issues en précisant que nul ne pourra y pénétrer sans son autorisation et en ajoutant « nous n'en sortirons qu'après avoir pris notre décision ». Il y a un peu de Révolution française là-dedans. C'est très rituel. En temps de Mirabeau, nous sommes ici par la volonté du peuple, nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Tous les jurés, désignés par le sort pour le jugement de l'affaire, sont là, même les jurés supplémentaires, qui pourtant ne prennent pas part au vote ni même à la discussion, ils sont là pour pallier à un empêchement d'un juré. Alors j'imagine qu'il y a des étapes dans ce délibéré, comment ça se passe ? Alors, il y a 2 temps, effectivement, sauf en cas d'acquittement. Premier temps, la discussion et le vote sur la culpabilité de l'accusé, ou de chacun des accusés, s'il y en a plusieurs. Et puis, second temps, le vote sur la peine, sauf bien évidemment en cas d'acquittement, où la question de la peine ne se pose pas. C'est ça. Chacun s'exprime librement, sans protocole. Ensuite vient le moment du vote, et le vote est secret. Sur la table sont disposés des petits bulletins portant la phrase « Sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est… » Et chacun écrit avec un stylo de même couleur pour respecter le secret la réponse, oui ou non, à chacune des questions posées. Par exemple, l'accusé est-il coupable d'avoir volontairement donné la mort ? Le président ensuite, avec le premier juré qui a été tiré au sort, va dépouiller les bulletins, les lit, et la voix des magistrats ne compte pas plus que celle des jurés. Alors il faut une majorité, des 2/3 pour déclarer un accusé coupable. Ça veut dire que si jamais il n'y a qu'une majorité à 50-50… Eh bien, c'est un acquittement. D'accord. Il faut 6 voix au moins en première instance, et le garde des Sceaux prévoit même de porter ce nombre à 7. Pour la peine, c'est la règle de la majorité absolue, c'est-à-dire une majorité simple, sauf si le maximum légal est prononcé. C'est-à-dire que si 5 personnes se mettent d'accord sur une peine, et cette peine, c'est la peine qui sera prononcée. Ça sera le nombre d'années de prison. C'est ça. La décision prise, le président la formalise par écrit, motivation qui est très synthétique, et il prévient l'huissier de rappeler tous les acteurs du procès. La décision est toujours rendue publiquement, même si l'audience était à huis clos. Et le président indique au condamné qu'il dispose d'un délai de 10 jours pour faire appel, 5 jours pour un pourvoi, si c'est une cour d'assises d'appel. Et l'audience criminelle est levée. Et l'audience criminelle est levée, une décision rendue au nom du peuple français. Merci beaucoup Patrick Ramael, et à dimanche prochain. Quels sont vos droits ? À 9h32. À dimanche prochain.